Mike Tyndall a utilisé une phrase insultante et désobligeante pour désigner le prince Harry lors des célébrations du jubilé de platine de la reine plus tôt ce mois-ci, peut révéler Express. Co.uk. La remarque a été faite à un autre invité lors d'une réception après la Platinum Party au Palais le samedi 4 juin. Le prince Harry était revenu au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé avec sa femme, Meghan, et les 2 enfants du couple. Il n'était pas présent au concert télévisé avec le reste de la famille royale, réunie juste devant Buckingham Palace. Monsieur Tyndall, qui est marié à la petite-fille de la reine, Zara, était assis juste derrière la duchesse de Cambridge et le prince Louis. Monsieur Tyndall a déclaré que le concert en plein air, avec des performances de Duran Duran, Diversity et Elton John, a permis à la famille royale de discuter et de prendre un verre ensemble après le spectacle. Il a déclaré au podcast The Good, The Bad, and The Rugby, c'était au concert où il y avait un peu plus de conversation ensemble parce que nous sommes entrés et avons pris un verre avec tout le monde après. Il n'était pas présent au concert télévisé avec le reste de la famille royale, réunie juste devant Buckingham Palace. Monsieur Tyndall, qui est marié à la petite-fille de la reine, Zara, était assis juste derrière la duchesse de Cambridge et le prince Louis. Monsieur Tyndall a déclaré que le concert en plein air, avec des performances de Duran Duran, Diversity et Elton John, a permis à la famille royale de discuter et de prendre un verre ensemble après le spectacle. Il a déclaré au podcast The Good, The Bad, and The Rugby, c'était au concert où il y avait un peu plus de conversation ensemble parce que nous sommes entrés et avons pris un verre avec tout le monde après. Alors que les rangées de membres de la famille royale sortaient de la cathédrale après ce service, Zara s'est arrêtée près de la sortie avec son mari pour parler avec ceux qui quittaient le bâtiment. Des images télévisées les montrent clairement alors approchés par le duc et la duchesse de Sussex, qui ont discuté avec animation avec la petite-fille de la reine. Mais son mari semble visiblement éviter de parler avec le prince Harry et Meghan tout au long de la conversation, regardant plutôt au loin et entamant une conversation séparée avec David Armstrong-Jones, comte de Snowdon et le fils de feu la princesse Margaret. Le prince Harry et Meghan s'éloignent alors du cousin du duc vers les marches de la cathédrale, sans saluer l'ex-rugbyiste. S'adressant à Express.co.uk après le service, l'experte en langage corporel Judith James a suggéré que la proximité de Mike avec William semblait avoir créé un peu un dilemme lorsque Harry est entré dans le groupe de Zara. Elle a ajouté, Zara a l'air heureuse de discuter et se tourne même complètement pour parler à Harry ici, qui a l'air anxieux et désireux de monter dans sa propre voiture. Mike reste cependant tourné vers l'avant, regardant autour de lui et tenant son ordre de service avec un regard maladroit. À la fin, il parle au vicomte Lindley, qui tourne le dos à Harry, coupant les 2 hommes de la conversation de Zara avec Harry. La commentatrice royale Lady Colin Campbell a également affirmé à la suite du service que le duc et la duchesse de Sussex étaient évités comme la peste et que personne ne leur parlerait lors de plusieurs événements du jubilé. Lady Colin a déclaré à GB News, entre les huées et les épaules froides qui l'ont reçu de tout le monde, j'ai cru comprendre qu'au moment où ils sont partis, ils crachaient absolument des briques. Et puis le coup de grâce en ce qui les concernait n'était pas seulement qu'ils se faisaient huer, mais pendant qu'ils attendaient leur voiture, personne ne leur adressait la parole sauf Zara. Mike Tyndall les a évités comme la peste. Il s'est assuré de ne pas attirer leur attention. Monsieur Tyndall a déjà plaisanté en disant que les membres de la famille royale aimeraient jeter quelques coups de poing au duc de Sussex. Il a fait ses commentaires lors d'une question de sport en direct au London Palladium en septembre 2021.
Il a été rejoint par l'ancien joueur de rugby anglais Matt Dawson, qui a raconté une soirée avec le prince Harry et l'ex-coéquipier Ian Balzao à Sydney en 2003. L'expert royal Richard Eden a déclaré que Balzao et Tindall pensaient qu'il serait amusant de donner quelques coups de poing au prince pour tester combien de temps il faudrait aux agents de protection personnelle de Harry pour intervenir. Monsieur Eden a plaisanté, quelques secondes, il s'est avéré. Tindall a déclaré, à Balmoral, la famille a maintenant la même conversation. Il a ajouté, sauf que la reine a enlevé sa sécurité.